Bon matin à tous, on est le 23 avril 2025 et Jésus n'est pas encore revenu. Réalisons aujourd'hui que je suis encore en train de passer au travers on appelle ça une grippe d'homme. Mais quand on réfléchit à ça, on réalise qu'un tout petit virus qu'on voit même pas peut causer tant de dommages dans le physique d'un être humain. Et ce matin, quand je pensais à ça, je pensais à le Seigneur qui disait sur mon cœur, le péché, c'est la même chose. On ne le réalise pas, mais peu importe le péché qu'on permet et qui demeure en nous, va, comme le virus, faire beaucoup de dommages, conscients et même inconscients. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de marcher jour après jour dans une vie de repentance, de ne pas tolérer l'interdit, de ne pas tolérer la subtilité du péché dans nos vies, la désobéissance, la rébellion, les mauvaises attitudes, les colères, les animosités, les petits mensonges, toutes ces choses-là, dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, ça a un impact. Et on l'a vu lorsque j'ai prêché. Ce matin, on continue la Pâque. Même si elle est passée, c'est important de saisir et de comprendre les trésors et les richesses que le Seigneur nous enseigne au travers de la Pâque, afin qu'on puisse réaliser l'importance de la Pâque dans nos vies personnelles. On sait que la Pâque, c'est pas dur passer par-dessus, que Dieu, avec l'ange de la mort, l'ange de l'Éternel, a passé par-dessus les maisons en Égypte, parce qu'il a vu le sang sur les linteaux, le sang sur les poteaux, et nous avons la responsabilité d'aller personnellement asperger le sang de Jésus sur les poteaux de nos cœurs, de nos pensées, de nos paroles, de nos vies, afin que nous puissions entrer dans la maison de Dieu. Et lorsqu'on est dans la maison de Dieu, il y a encore plein de choses que Dieu s'attend à ce que les croyants, ceux qui ont appliqué le sang, doivent faire pour plaire à Dieu et pouvoir sortir de l'Égypte et glorifier Dieu dans le nouveau pays qu'il a préparé d'avance pour ceux et pour celles qui l'aiment. Le pays de Canaan, la Jérusalem céleste. Chez les Juifs, à l'époque, la Pâque devait durer 8 jours. C'était 8 jours de pain sans levain. Et comme on a vu, c'était la responsabilité de la femme de la maison d'aller faire toutes les pièces, le haut, le bas, la cave s'il y en avait une, et d'aller vérifier qu'il n'y ait plus aucun levain, parce que le vin est figuratif du péché, de l'interdit, de quelque chose qui déplaît à Dieu. Et lorsqu'elle avait terminé son inspection, le mari, avec une lampe, partait à son tour vérifier si la maison était correcte, s'il n'y avait plus aucun levain pour plaire à Dieu, puis accomplir la volonté de Dieu, pour la révélation de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies puis dans nos... Vous savez, on peut porter un masque, on peut jouer la comédie, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, si on est vrai devant Dieu, si on porte la ceinture de vérité, alors Dieu va être vrai avec nous. Mais si on se moque de Dieu, si on joue la comédie, si on passe outre des choses qu'on sait que Dieu nous demande de ne pas passer outre, bien, il y a des conséquences à toutes ces choses-là. La Pâque aussi, c'est figuratif on quitte l'hiver, puis on rentre, le 14 de Nissan, on rentre dans le printemps. Et le printemps nous suggère la résurrection. Le printemps nous suggère un réveil. Le printemps nous suggère de la mort à la vie, une nouvelle naissance. Les germes, la vie renaît. Et c'est merveilleux de voir le printemps lorsque les bourgeons sortent, lorsque les fleurs sortent. Moi, je pensais à quand j'étais à Ottawa, à tous les printemps, il y avait une des premières fleurs qui sortait, c'était les tulipes.
Et il y avait la fête des tulipes à Ottawa, puis c'était plein partout. Plein au canal Rideau. C'était merveilleux de voir la renaissance et l'odeur qui se dégageait des fleurs. Eh bien, c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, nous donnons à Dieu une bonne odeur. Une odeur de printemps, une odeur où ce qu'on va recommencer à vivre, mais pas de mon ancienne vie, recommencer à vivre de la manière qui plaît à Dieu, qui honore la parole de Dieu et qui va glorifier Dieu. Mais pour cela, il faut faire sortir l'ivraie de nos cœurs, de nos maisons. Il faut sonder nos cœurs, il faut s'examiner et regarder si devant Dieu, ma vie lui est agréable. Mes paroles, mes pensées, mes actions, est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que je glorifie Dieu en toutes choses, en toutes circonstances dans ma vie? Est-ce que je deviens pour Dieu une parole vivante? Une parole qui le glorifie? Par mes paroles, par mon langage, par mes pensées et par mes actions. La manière que je tiens ma maison, la manière que je respecte mon mari ou respecte ma femme, la manière que je vais agir envers mes enfants, la manière que je vais me comporter dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que je vais aimer mes frères et mes sœurs? Est-ce que je vais les supporter, les encourager, les édifier? Est-ce que je vais être vivant pour eux autres ou je vais être une pierre morte? La Pâque représente une nouvelle année. Dieu nous offre une nouvelle année pour tout recommencer. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si on pouvait juste s'arrêter puis réaliser l'opportunité que Dieu nous offre de recommencer notre vie, une vie de pécheur, une vie de perdu, une vie de mort, une vie qui déplaisait à Dieu, et Dieu nous offre en Jésus-Christ et par Jésus-Christ de pouvoir entrer par la porte qui est Jésus-Christ et de recommencer une nouvelle vie, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de faire les choses avec droiture, avec justice, avec amour, avec compassion. C'est ce que Dieu nous offre. Ne négligeons pas, frères et sœurs, un si grand salut. La parole de Dieu nous dit, celui qui sème dans les larmes va récolter avec allégresse, avec tristesse. Celui qui sème avec tristesse va récolter avec joie. Présentement, c'est le temps de semer. C'est le temps de travailler nos terres. C'est le temps de travailler notre jardin. C'est le temps d'être un témoignage d'une nouvelle vie dans notre environnement, dans nos villes et dans nos villages. C'est le temps de démontrer aux gens que j'ai décidé de changer, non pas par ma force, mais par la vie de Dieu, par la grâce de Dieu qui agit en moi, qui habite en moi. Parce que Dieu nous a donné les arches de son esprit. C'est un sceau, et je vous l'ai déjà mentionné, le nom de ce sceau, c'est Tav, T-A-V, qui veut dire que je suis une créature qui lui appartient. Et Dieu met son sceau que je lui appartiens exactement comme Israël voyait le sang sur les linteaux et sur les portes du poteau de leur maison qui était le Tav pour Dieu et pour les anges de Dieu de voir que cette maison-là appartient à Dieu. Cette maison-là s'est engagée dans une alliance à accomplir l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu. Et Dieu va se révéler, se manifester dans leur vie pour glorifier son nom et pour devenir son peuple bien-aimé. Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Alléluia. Jésus a déclaré, je suis avec vous chaque jour. Il vit en nous, il demeure en nous. Dès que je nais de nouveau, dès que je me repens, dès que j'ouvre mon cœur à Jésus, dès que je reçois son Saint-Esprit, dès que je commence à marcher en nouveauté de vie, alors je lui appartiens. Et Jésus a déclaré, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Passer de l'esclavage
à la liberté. Avant, nous étions esclaves du péché. Nous étions sous la tutelle du péché. Nous étions dominés par le péché. Mais j'aimerais que tu puisses réaliser ce matin qu'au nom de Jésus, et à cause du sacrifice de Jésus, à cause du prix payé par Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Le péché n'a plus d'emprise sur ta vie. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, tu peux ressusciter plus que vainqueur. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans ce monde. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ne laisse pas le péché te dominer. Ne laisse pas le péché te lier. Ne laisse pas le péché te contrôler. C'est à toi de te lever au nom de Jésus et de dire c'est assez. J'ai assez péché, j'ai assez été contrôlé par la colère, par l'envie, par l'animosité, par l'impudicité, par l'adultère. J'ai assez été contrôlé par le vol, la fraude, la tricherie. Maintenant, je me lève au nom de Jésus et je veux rendre témoignage de ma nouvelle vie de chrétien, d'enfant de Dieu. Je pense à Zachée. Je sais qu'il a reçu Jésus dans sa maison. Et Zachée a dit, peu importe à qui j'ai fait du tort, je vais lui rendre au quadruple. Et Jésus a déclaré, cet homme est un fils d'Abraham, un fils de la foi. Et Jésus a rendu témoignage que Zachée était devenu une nouvelle créature, non seulement par ses paroles, mais par ses actions. Et ce sont nos actions qui rendent témoignage que nous sommes nés de nouveau et que nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Jésus est venu accomplir la Pâque pour nous enseigner, pour nous instruire et faire le plus grand des messages que l'homme, que l'humanité entière puisse recevoir. Jean est le seul qui mentionne, l'évangéliste Jean, que Jésus a vécu 3 Pâques. La première des Pâques que Jésus a vécues, c'était au Jourdain, lorsque Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait reçu un message du Père. Lorsque tu vas voir le Saint-Esprit sous forme de colombe descendre sur quelqu'un, c'est lui l'agneau de Dieu. Et comme de fait, Jean-Baptiste baptise Jésus dans le Jourdain. Et vous savez que le Jourdain représente pendant 320 kilomètres qui se jette dans la mer morte, le vieux qui se débarrasse et qu'il renaît d'une nouvelle vie, d'un nouveau corps lavé, purifié, sanctifié par le sacrifice de Jésus de Nazareth. C'est ce que représente le baptême d'eau. Et c'est pour ça que Jésus a déclaré, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'importance de se faire baptiser pour rendre témoignage à moi personnellement de mon engagement et pour rendre témoignage à Dieu le Père, à Jésus de Nazareth que je veux le suivre et rendre témoignage que je suis maintenant engagé dans une nouvelle créature pour le glorifier. Peu importe les épreuves, les difficultés que je vais vivre ou passer au travers, peu importe le nombre d'années que ça va prendre, il est avec moi, il vit en moi, et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. L'agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit commencer à conduire Jésus dans le désert, il a écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et on voit ici Jésus qui est mis à part par Dieu le Père à l'âge de 30 ans, mis à part pour marcher, pour vivre, pour obéir, pour s'humilier, pour porter sa croix et pour rendre témoignage de la volonté de Dieu pour le salut des hommes. Alléluia. Toi aussi, mon frère, ma sœur, lorsque tu nais de nouveau, tu es mis à part. Tu as été choisi de Dieu. Tu as été élu de Dieu. Tu as été appelé de Dieu pour rendre témoignage, pour glorifier son nom, pour manifester sa parole au travers de ta vie et révéler la puissance de Dieu dans toutes les situations,
pour prier pour les malades, pour prier pour les infirmes, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire entendre les sourds, pour délivrer les captifs et les opprimés, au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, dans nos vies, au travers de nos vies. Alléluia. Vous savez, on a vu 3 Pâques qui représentent les 3 années de ministère de Jésus. Alléluia. 3 ans à glorifier Dieu, à faire la volonté de Dieu. Jésus a déclaré, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je vois le Père qui me montre, puis je fais ce que mon Père me demande de faire. Je vais où ce que mon Père me demande d'aller. Et j'accomplis la volonté de mon Père et non pas ma volonté. C'est un peu quand Jésus priait pour la coupe. Il demandait au Père, Seigneur, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et on savait que la volonté du Père, c'était que Jésus boive cette coupe qui représentait notre saleté, notre péché, notre interdit, notre désobéissance, notre rébellion. Excusez-moi. Et Jésus a bu cette coupe jusqu'à la lie, jusqu'au fond, pour accomplir pleinement l'œuvre de rédemption, l'œuvre de salut, l'œuvre de délivrance, l'œuvre de la grâce de Dieu qu'il offre à chacun et à chacune qui le suit et qui l'aime. Vous savez, aimer Dieu, c'est pas dire à Jésus, je t'aime. C'est trop facile. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Aimer Dieu, c'est marcher dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, et de rendre témoignage, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de commencer à vivre pour faire du bien autour de nous, de commencer à aimer nos femmes, à aimer nos maris, à nous soumettre, à nous humilier, à aimer mettre en pratique la volonté parfaite de Dieu qui nous a déjà révélée. Alléluia. Vous savez, lorsque les Juifs étaient dans la maison pendant 3 jours, qui nous représentent les 3 années de ministère de Jésus, avant que l'ange de la mort passe et qu'il Dieu leur demande de sortir de la maison pour aller dans le pays de Canaan, ça nous dit que les Juifs, dans la maison, lisaient le Cantique des Cantiques. C'est le psaume de l'amour de Dieu pour son épouse. Et on voit, lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques, à quel point Dieu aime sa fiancée, à quel point Dieu a hâte de s'unir avec sa fiancée. Il a hâte aux noces de l'agneau. Il chante ses louanges. Il la purifie, il la sanctifie, il la consacre, il la prépare pour une fête si extraordinaire et merveilleuse, les noces de l'agneau. Alléluia. Il y a aussi quelque chose que Jésus est venu accomplir qui est extraordinaire. Je fais juste un survol pour vous amener un peu plus profondément dans la fête de Pâques. Ça nous dit que quand ils ont sorti d'Égypte, Dieu les a conduits au Sinaï. Et 50 jours après leur sortie d'Égypte, au Sinaï, Moïse est monté sur le haut du Sinaï et Dieu a donné ses lois, ses préceptes, ses ordonnances à Moïse pour qu'il les donne au peuple. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu selon notre manière à nous autres, selon notre vieille manière de vivre ou de marcher. Nous devons suivre Dieu selon sa parole, selon ses enseignements, selon sa volonté. Et le 50e jour, Dieu a fait une alliance avec tout Israël, de 2 à 4 millions d'êtres humains autour de la montagne du Sinaï. Le 50e jour. Et dans l'hébreu, le mot alliance veut dire aussi mariage. Alléluia. Vous savez,
C'est comme si Dieu dit, je veux me marier avec toi. Je te mets à part parce que je veux m'unir avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux passer mon éternité avec toi. Je veux qu'on demeure ensemble, qu'on partage ensemble, qu'on s'écoute l'un l'autre, qu'on communique l'un l'autre et qu'on puisse marcher main dans la main, dans un même esprit, un même langage, un même comportement. Hallelujah. Voyez-vous à quel point Dieu veut vivre une relation étroite avec son peuple. Hallelujah. Dieu cherche à reconquérir et à ramener le temps des fiançailles au désert. Et le but de cela, c'est parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Dieu veut parler avec amour, avec douceur, avec patience à nos cœurs, à chacun de nous, pour nous mettre sur le droit chemin, pour nous aider à prendre les bonnes décisions, pour nous aider à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est béni et ce qui n'est pas béni, ce qui va nous amener toujours plus près de lui ou ce qui peut aussi nous éloigner davantage de lui. C'est ça le but de Dieu. Se révéler, se manifester, nous instruire personnellement. Moi, je crois qu'on devrait arrêter de suivre la masse et on devrait suivre Jésus. Suivre ses enseignements, l'Église, le corps de Christ, s'impliquer, être un serviteur, s'intéresser à l'autre, rechercher l'intérêt de l'autre plus que notre propre intérêt à nous-mêmes, un peu comme Jésus qui a tout quitté, pour rechercher notre intérêt à nous. C'est tout ce qu'il peut faire de plus pour nous bénir, pour nous libérer, pour nous faire du bien. Oh, hallelujah. Et vous savez, avec Jésus, à la Pentecôte, Jésus ressouligne que 50 jours après sa résurrection, Jésus prend le même engagement que l'Éternel Dieu a pris avec Israël. Mais par contre, Israël a été trouvé adultère. Israël a été trouvé méchant, rebelle, voleur, idolâtre. Et Dieu est obligé de les rejeter. Et c'est pour ça que la porte s'est ouverte pour nous, frères et sœurs, pour les gentils. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, le feu de Dieu, l'alliance de Dieu est redescendu sur les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute. Et Dieu a allumé un feu de l'esprit, un feu de purification, un feu de sanctification, un feu pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous conduire à marcher en tant qu'alliance, en tant qu'engagement, parce qu'une alliance, c'est pas juste une personne. Une alliance, c'est deux personnes. C'est l'homme et la femme. Et l'un envers l'autre s'engage à s'honorer, à respecter et à mettre en pratique chaque rôle que nous avons à jouer. Dieu a honoré son rôle. Et nous avons aussi un rôle à honorer, à glorifier Dieu, à rendre témoignage, à lire la parole de Dieu chaque jour, à manger la manne de Dieu, le pain de Dieu, à se nourrir chaque jour et à la mettre en pratique, à boire le breuvage que Jésus nous donne. Peut-être le breuvage aujourd'hui que tu vas boire, il est amer, mais ça fait partie des choses que Dieu nous demande de faire pour se rappeler d'où on vient, qui on était. On était morts. Maintenant, nous sommes vivants. On était pécheurs. Maintenant, nous sommes saints. On était perdus. Maintenant, nous sommes sauvés. Hallelujah. Réalisons ces choses-là, frères et sœurs. Est-ce que Dieu a allumé le feu de son Saint-Esprit dans ton cœur? Est-ce que Dieu a allumé cette soif de sainteté, cette soif d'obéissance, cette soif d'étude et de recherche de la parole de Dieu dans ta vie? Cette soif d'aimer même ceux qui sont un caractère difficile. Cette soif de servir même ceux qui, peut-être qu'à tes yeux, ne méritent pas d'être servis. Est-ce que tu as vraiment
soif de glorifier Jésus dans tous les aspects de ta vie. Tu as un mari qui a un caractère difficile, tu as une femme qui a un caractère difficile, sois un témoignage. Dieu va dire, que sais-tu, femme, si par ton attitude, ton comportement, tu ne sauveras pas ton mari. Voyez-vous, Dieu nous donne une certaine responsabilité face au salut des gens autour de nous, face à nos familles, à nos proches, face à l'Église, à nos frères, à nos sœurs. Devenir une parole vivante, devenir un puissant témoignage qui glorifie Jésus. Alléluia. Vous savez, 30 secondes, je vais avoir aucun. Si vous regardez Jésus sur la croix, vous voyez quoi? Vous voyez quelqu'un qui a été vaincu par la mort. Vous voyez quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, mais tout le monde l'ont abandonné. Vous voyez quelqu'un qui représente une défaite. Et souvent dans nos vies, on ne voit pas le résultat immédiat de mourir à soi-même. On ne voit pas le résultat immédiat d'être une lumière dans un monde de ténèbres. On ne voit pas le résultat immédiat d'être doux, patient et bon et tolérant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Pâques, c'est un nouveau printemps, une nouvelle vie. Alléluia. Si tu meurs à toi-même, et si réellement tu vis pour Jésus, alors la résurrection de Jésus va naître. La résurrection de Jésus va se révéler au travers de toi. Et Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a apparu aux 12, aux 120 et à 500 frères. Et pendant 40 jours, il a manifesté, il a enseigné, il a démontré la gloire de Dieu qui se manifeste d'une manière tellement subtile. Et c'est pour ça que mon juste vivra par la foi. Et parce que je persévère, parce que je regarde Jésus, parce que je veux porter du fruit digne de repentance, alors la vie de résurrection, un jour ou l'autre, elle va naître. Un jour ou l'autre, elle va paraître. Un jour ou l'autre, elle va porter du fruit. Comme le printemps, les arbres commencent à germer, à porter du fruit, porter des feuilles. Et on s'aperçoit que Dieu les a pas oubliés. Et Dieu est en train de faire naître quelque chose d'extraordinaire. Es-tu capable de te voir ce matin comme un arbre vivant que Dieu a planté dans son jardin? Et que tu as été hanté sur Christ, sur l'olivier saint. Et la vie de Christ, la sève de Christ, va passer au travers de ta vie. Et tu vas t'apercevoir qu'un jour ou l'autre, ça prendra le temps que ça prendra. Des bourgeons vont commencer à sortir. Des feuilles vont commencer à sortir. Et des fruits vont commencer à sortir. Et tout ça, c'est pour amener la bénédiction de Dieu au travers de ta vie. La vie de résurrection de Dieu au travers de ta vie. La puissance de résurrection de Christ au travers de ta vie. Parce que tu es aimé, tu es précieux, tu es choisi de Dieu, tu es un élu de Dieu, et il t'aime. Il a un plan pour toi. Mais si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Et mourir à soi-même, c'est pas évident. Aimer, c'est pas évident. Pardonner, c'est pas évident. Être bon, être doux, être patient, c'est pas évident. On a la réplique facile.
Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 2 au verset 9. Regardez ce que Dieu dit à son épouse, à sa fiancée, à son appelé. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au pharaon des biches, bondissant entre les montagnes. Et je lève les yeux vers les montagnes, c'est ce que David nous disait. Jésus est comparé à une gazelle. Et une gazelle, ça bondit d'une montagne à une autre montagne. Mais des fois, la gazelle, elle va dans la vallée. La vallée est l'ombre de la mort et on la voit pas. Mais elle est là quand même. Et on va s'attendre qu'elle bondisse. Et quand Jésus bondit, la vie revient. La guérison, la délivrance, la puissance, la résurrection paraît au milieu de nous. Et Jésus est représentatif de cette gazelle-là qui vient en courant auprès de sa fiancée, qui vient en courant comme une gazelle pour l'encourager, pour la fortifier, pour l'aimer et s'approcher d'elle. Alléluia. Dans le psaume 25 au verset 15, David dit, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Peut-être que tu es dans un filet, peut-être que tu es dans la vallée, peut-être que tu as des larmes, des peines, des choses que tu ne comprends pas. Mais j'aimerais que tu réalises un matin que Jésus est avec toi, que la gazelle est avec toi, et qu'il est là, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les combats de ta vie, chaque jour, il est avec toi. Et n'oublie jamais que nous sommes la Pâque, et nous sommes dans la résurrection. Et un jour ou l'autre, dans le temps de Dieu, la résurrection de Christ, la vie de Christ, va sortir au travers de ta vie et révéler la gloire et la puissance de Dieu. Peut-être que pour l'instant, tu dois faire mourir certains aspects de ta vie, certains désirs de ta vie, certaines émotions, certains sentiments. Mais Jésus est avec toi. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle. Alléluia. Jésus est l'époux. Et Jésus est venu pour accomplir toutes les prophéties de la parole de Dieu. Il a accompli l'Ancien Testament. Il a accompli présentement. Et il a accompli aussi tout ce qui a été préparé pour le futur. Et nous savons, nous, qui connaissons Christ, qui marchons avec Christ, quel futur qu'il a préparé pour ceux et celles qui l'aiment. Quel futur qu'il a préparé pour l'épouse de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus revient bientôt et qu'il vient chercher son épouse qui s'est préparée, qui est irrépréhensible, qui aime Jésus non seulement en parole, mais avec des actions, et qui rend témoignage de l'obéissance au commandement de Dieu, par sa fidélité, par sa mort à soi-même, par son engagement. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. Vous savez, quand tu regardes la montagne, tu sais que c'est sur la montagne que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est sur la montagne que Jésus s'est révélé, la montagne des Oliviers, que Jésus s'est révélé à Pierre, Jean et Jacques, et il a été transfiguré. Et sur la montagne, ça représente celui qui, par la foi, monte, fait l'effort de me chercher, fait l'effort de me prier, fait l'effort de m'adorer. Peu importe ce que tu vis, approche-toi de Dieu, décharge-toi sur lui, fais-lui confiance, et tu vas t'apercevoir que la gazelle, elle va arriver. Elle va se révéler. Elle va se manifester dans ta vie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais c'est pas mon problème. C'est Jésus, c'est son alliance, c'est sa parole, c'est ses promesses. Et il est fidèle. Alléluia. Il va le faire. David dit, dans le psaume 121, verset 1, « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. » Il est là, au travers de la vallée de la mort, dans tes combats, dans tes difficultés, dans tes défis.
Il est là parce que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui. Je pense à Abraham, puis Dieu lui a demandé, « Donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Es-tu prêt à donner ce que tu as de plus précieux à Dieu? Ton temps, ta prière, ta recherche, ta nourriture. Es-tu prêt à aimer ton prochain comme Dieu t'a aimé? Es-tu prêt à être fidèle à tes assemblées? Es-tu prêt à donner ta dîme? Es-tu prêt à investir dans le royaume de Dieu? Es-tu prêt à chercher Dieu de tout ton cœur et à rendre témoignage? À porter ta propre croix, sachant que Jésus et son joug est avec toi. Le joug de Jésus, il est double. Il est pour ton cou, mais il est aussi pour le cou de Jésus qui te suit, qui marche avec toi et qui t'aide dans les fardeaux, dans les problèmes, dans les difficultés. Alléluia. Oh, merci Jésus. Jésus est l'époux et il accomplit toutes les prophéties de la parole. Alléluia. Vous savez que Jean commence son évangile par les noces de Cana, pour nous remémorer que Jésus, bientôt, va avoir des noces dans le royaume de Dieu. Un mariage, un festin, digne des plus grands mariages, des plus grands festins, qui est incomparable avec tout ce qu'on peut préparer sur la terre. C'est inestimable. Il n'y a pas de mots pour décrire. Paul dit, ce que j'ai vu dans le ciel, il n'y a pas de mots sur la terre pour décrire la gloire de Dieu, les préparatifs de Dieu, la Jérusalem céleste, les noces de l'agneau, la table de l'agneau, les fiançailles. Alléluia. Frères et sœurs, si vous vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine de vivre, de mourir pour Jésus? Posez-moi pas cette question-là, ça vaut la peine. De vivre, de mourir pour Jésus. La plupart de tous les apôtres sont morts d'une mort très difficile. Mais parce qu'ils aimaient Jésus, ils étaient prêts à sacrifier toute leur vie, même jusqu'à la mort. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, on veut la vie chrétienne facile. On veut l'abondance. On veut les bénédictions. On veut la santé. Très peu veulent la croix. Mais on est appelé à porter la croix, frères et sœurs. À suivre Jésus. Jésus a dit, on m'a persécuté. On va vous persécuter. On s'est moqué de moi, on va vous moquer de vous. Alléluia. Soyons des témoins. Vous savez, quand je reprends souvent certaines personnes, elles s'éloignent de moi, je ne les vois plus. Parce qu'elles n'aiment pas être pris. Elles n'aiment pas qu'on leur dise, il faut que tu changes. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, selon les principes de la parole de Dieu, afin que tu marches avec Jésus, en Jésus, par Jésus. Pâques. Vous savez qu'à Pâques, Dieu s'attendait à Israël lorsque l'ange a passé. Il a demandé à tous les Juifs, tous ceux qui étaient dans la maison, il les a demandé de ne pas dormir. Parce que la trompette pouvait sonner n'importe quand. Frères et sœurs, ne nous endormons pas du sommeil de la mort, du sommeil de l'indifférence. Ne nous endormons pas du sommeil du monde ou de la séduction de Satan. Mais soyons de ceux et celles qui sont des sentinelles, de ceux et celles qui veillent, de ceux et celles qui sont prêts. Les bagages sont prêts. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on doit attendre l'époux qui vient chercher son épouse. Le Messie va venir et nous devons veiller. Un peu comme à Gethsémane. Le Gethsémane veut dire où ce que Jésus a été brisé. Et Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques et puis il leur a demandé, écoutez, moi, il faut que j'aille prier un petit peu plus loin.
mais j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin que vous veilliez avec moi. Et Jésus s'est éloigné d'un jet de pierre et il est allé prier son Père avec une telle intensité que des grumeaux de sang sortaient de sa peau, qui représentaient la douleur de la phase, de l'étape où Jésus était rendu dans le sacrifice et le don de sa vie pour nous. Et lorsque Jésus est revenu, il a trouvé Pierre, Jean et Jacques endormis, puis il leur a dit un certain reproche. Quoi donc, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Voyez-vous, frères et sœurs, vous savez très bien que nous sommes dans les temps de la fin. Et c'est le temps de vivre vraiment la repentance. C'est le temps de faire nos bagages. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de se séparer du monde. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de se joindre à l'Église et d'être un témoignage, un encouragement, une édification pour les frères et les sœurs. Et c'est le temps de connaître personnellement Jésus pour que Jésus ne puisse pas dire « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » ou de Jésus va dire « Je ne vous connais pas ». Wow! Connaissez votre Sauveur. Connaissez votre Seigneur. Hallelujah. Vous savez, je vous ai mentionné qu'à le dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres, on mettait les tables comme un U. Une table de même, puis 2 bras comme ça. Et c'était pas des chaises. On se couchait à terre sur des coussins. Jésus était au milieu. Jean était couché sur Jésus, sur son sein, nous dit la parole de Dieu, parce qu'il voulait être près de Jésus. Il voulait écouter son cœur. Alléluia. Et les autres étaient autour des tables en U. Et on sait que la table en U représentatif des portes et du linteau. Et c'est aussi représentatif du table. Et la table est représentatif de participer au repas du Seigneur, de participer à ses souffrances, de participer à sa mort. Paul dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alléluia. Au repas du Seigneur, le U du Seigneur, le table du Seigneur, c'est l'alliance de marcher, de manger, de s'unir et d'attendre avec patience, avec ferveur, avec fidélité, le retour de Jésus, qui vient chercher son épouse et son Église, qui s'est préparée. C'est tellement important. J'insisterai jamais assez sur le fait de se préparer pour le retour de Jésus. Alléluia. Ça nous dit, Apocalypse 3, verset 16, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Quand j'ai lu pour la première fois de ma vie ce verset, ça m'a tellement frappé. Ça l'a tellement mis dans mon cœur une crainte de Dieu, un désir de le chercher, de le glorifier et de mettre en pratique sa sainte parole. Parce que tu es tiède, t'es pas chaud, t'es pas froid, t'es entre les deux, t'es sa clôture, un peu de compromis, un peu d'obéissance. Mes réunions une fois de temps en temps, quand ça me le dit, quand ça me tente. Lire la parole de Dieu, bon, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Prier, ben, oh, merci Seigneur pour toute cette belle journée, puis on part, pour vrai. On n'a pas vraiment un intérêt, un désir, une ardeur de se donner, de le chercher, de le connaître.
c'est de la tièdeur. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir. Savez-vous, lorsqu'il est question de vomi, la parole de Dieu nous souligne le chien qui est retourné à son vomi. Le chien, ça nous parle de la nature animale. Ne laissons pas notre vieille nature animale nous ramener derrière, comme la femme de Lot qui désirait retourner à Sodome et Gomorrhe pour se vautrer dans le péché, dans l'interdit, dans la mondanité de cette époque-là. Le monde a des désirs contraires à ceux de Dieu. Frères et sœurs, soyons de ceux et celles qui se consacrent, de ceux et celles qui mettent en pratique, de ceux et celles qui vivent. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Mon but, c'est d'être riche. Je me souviendrai toujours quand je suis venu au Seigneur, c'est quelqu'un de très très proche de moi qui me conduit pour la première fois à Jésus. Et quelques mois plus tard, il est revenu me voir avec un gros cresteur, avec un gros manteau de fourrure, pour me dire, maintenant si je vis, c'est pour la richesse. Je veux devenir une personne qui a du succès. Et il a abandonné de suivre Jésus pour le succès de ce monde. Ça a déchiré mon cœur. Mais j'aimerais que vous soyez conscients d'une chose. C'est pas parce que cette personne-là a tombé, a renié, ou s'est éloigné pour peu importe la raison, que moi je dois faire de même. Moi, c'est pas l'homme que je suis. C'est pas la religion que je suis. C'est pas le pasteur non plus que je suis. C'est Jésus, sa parole, ses enseignements que je veux vivre, mettre en pratique chaque jour qu'il me reste à vivre. Alléluia. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Combien de supposés chrétiens aujourd'hui, j'ai plus besoin de ci ou ça. J'ai plus besoin, je connais la parole de Dieu. J'ai eu des dizaines d'enseignements de prédicateurs. Je sais où je m'en vais, je sais ce que j'ai à faire. J'ai plus besoin de rien. Wow! Quelle ligne de pensée. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas, mais tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, et c'est Jésus qui dit ça, encore là, avec amour, avec foi, avec patience, avec bonté, il essaie de ramener ceux qui se sont égarés, ceux qui prennent des mauvais chemins, ceux qui font des mauvais choix. Il est toujours là pour ramener les brebis. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. À la Pentecôte, Jésus a allumé un feu. Et c'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de la sanctification. C'est le feu de la purification. C'est le feu de la délivrance. C'est le feu où ce que le scorie de nos vies, l'orgueil, le levain, la vanité, l'indifférence, la corruption, doit sortir de nos cœurs, de notre langage, de nos attitudes, pour permettre à Dieu, par son Saint-Esprit et par l'eau de sa parole, de nous laver entièrement, extérieurement, intérieurement, afin que nous marchions en nouveauté de vie, afin de le représenter, afin d'être une lumière, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Excusez. Des vêtements blancs. Pourquoi?
Parce que nous servons un Dieu 3 fois saint. Il est mort, il est ressuscité. Il a payé notre dette. Il nous a lavés, purifiés, sanctifiés. Pourquoi est-ce qu'on désirerait retourner comme la femme de Lot dans le vomi, dans Sodome et Gomorrhe, dans le monde? Pourquoi? La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Je te conseille de devenir riche spirituellement, riche en connaissance, riche en révélation, riche en sagesse, riche en connaissance, riche en amour, riche en intérêt, de rechercher l'intérêt de l'autre plutôt que ton propre intérêt à toi. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alléluia. Dieu veut ouvrir nos yeux davantage pour qu'on puisse discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia. Comme Paul, sur le chemin de Damas. Paul a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Lorsque nous laissons le péché dominer, lorsque nous laissons l'interdit dominer, lorsque nous laissons la désobéissance, la rébellion dominer dans nos vies, frères et sœurs, nous combattons contre Jésus. Wow! Nous combattons contre Jésus. Qui es-tu, Paul dit? Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Wow! Je ne veux plus faire partie de ceux et celles qui persécutent Jésus, mais je veux faire partie de ceux et celles qui aiment Jésus et qui vivent pour Jésus et qui mettent en pratique sa douce parole. Peu importe la vallée où je me trouve, n'oubliez pas que la gazelle, Jésus, il est là. Peut-être que là, tu ne le vois pas, mais il est quand même là. Peut-être qu'à tes yeux, Jésus est encore sur la croix. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est ressuscité. Et Jésus est assis à la droite de Dieu. Et non seulement il est assis à la droite de Dieu, mais il règne sur tous ceux et celles qui lui appartiennent. Appartiens-tu à Jésus? Est-il ton Seigneur? Est-il ton Maître? Est-il ton berger? Est-il ton guide? Est-il celui qui chaque jour te nourrit à sa table et qui prend soin de toi? Est-il celui qui dit, mes brebis entendent ma voix? Alléluia. Ce matin, j'ai fait un tout petit survol. Je sais que vous savez toutes ces choses-là. Mais c'est pour nous rappeler l'importance de réaliser que Pâques, c'est pas juste une fête comme les autres. C'est la fête juive. C'est la fête qui nous rappelle le salut, le glorieux salut, l'opportunité extraordinaire que nous avons de vivre pour Jésus. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin, de toucher nos cœurs, afin que nous suivions Jésus, afin que nous embrassions son amour, sa croix, que nous mourions à nous-mêmes, afin que nous vivions pour lui, et que nous soyons unis les uns les autres, à rechercher l'intérêt de l'autre plutôt que notre propre intérêt, à rechercher l'obéissance plutôt que la désobéissance, à rechercher l'humilité, la douceur, la bonté, la tempérance et apporter des fruits dignes de repentance. Seigneur, je te demande de toucher nos cœurs ce matin et de nous donner d'être de ceux et celles qui t'aiment par-dessus toutes choses et qui vont laisser rien de ce monde et dans ce monde nous séparer de toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous êtes précieux, vous êtes choisis, vous êtes élus, et j'aimerais terminer avec juste ceci. C'est Jésus qui te choisit, puis Jésus t'aime. Amen.